La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 3 avril 2025. Le titre du jour, c'est Tax Attack. La Maison Blanche frappe fort avec un tableau de surtaxe douanière inédit qui cible à la fois les alliés et les rivaux des États-Unis. Les marchés asiatiques vacillent, les valeurs techno plongent et l'or flambe. Wall Street a l'air un petit peu plus sévèrement touché que les autres marchés, ce qui suggère que les investisseurs sont préoccupés par l'impact de cette offensive sur l'économie américaine. Une lueur d'espoir toutefois, les négociations bilatérales à venir, à condition évidemment qu'elles aient lieu. Voilà ce dont on va parler ce matin. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la fin aujourd'hui pour dresser un état des lieux de la réaction des marchés d'Asie-Pacifique aux annonces des États-Unis sur les droits de douane qui ont eu lieu hier soir. La réaction, elle est évidemment baissière, mais sans décrochage généralisé pour autant. On a quand même le Nikkei 225 japonais qui perd 3%, c'est l'indice le plus affecté. L'archipel a écopé de 24% de droits de douane à l'importation aux États-Unis. L'ASX australien, de son côté, le CSI chinois et le Kospi coréen reculent d'environ 1%. Côté Hong Kong, le Hang Seng, avec 34% de surtaxe quand même, perd 1,6%. Le marché indien, lui, il limite ses pertes à 0,4%, même si les États-Unis vont appliquer 26% de surtaxe douanière à l'Inde. Finalement, la baisse la plus spectaculaire à ce stade, c'est celle des indicateurs avancés de Wall Street, alors que la bourse américaine a terminé en légère hausse hier. Alors à l'heure où ces lignes sont écrites, c'est-à-dire au moment où une légère lueur crève la nuit derrière la tournette, je mets un petit peu de lyrisme savoyard là-dedans, surtout après ce que je vais raconter après. Donc au petit matin, le Nasdaq 100 chutait de 4% et le S&P 500 de 3,5%. Et là, si vous voulez mon avis, ça veut dire que la réaction reptilienne des investisseurs internationaux ce sont les États-Unis qui ont le plus à perdre dans la bagarre. On va quand même laisser la poussière retomber pour procéder à une analyse un petit peu plus fine, mais la réaction initiale est sans appel. Alors de quoi parle-t-on précisément ? Eh bien Donald Trump a sorti hier soir un grand tableau contenant 3 colonnes et environ 80 lignes, comprenant le nom du pays, le pourcentage de surtaxe que ce pays est censé infliger aux États-Unis. Alors ça comprend non seulement les taxes douanières, mais aussi la réglementation et les manipulations de devises, en tout cas je cite la Maison Blanche. Et la troisième colonne, c'est évidemment la surtaxe appliquée par les États-Unis à ces pays à compter d'une date très proche. Le tarif minimum, eh bien c'est 10%, et parmi les grandes économies, il concerne essentiellement le Royaume-Uni, l'Australie, Singapour, la Turquie et le Brésil. Parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, eh bien l'UE écope de 20%, le Japon de 24%, le Mexique et le Canada de 25% et la Chine de 34%. Parmi les autres enseignements, on notera la pilule de 31% infligée à la Suisse, les taux élevés de l'Inde, donc 26%, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, mais aussi de la Corée du Sud, 25%, ainsi que le traitement particulier réservé à certaines économies émergentes qui sont des bases arrières de production importantes, 50% de surtaxe pour le Lesotho, 49% pour le Cambodge, 48% pour le Laos, 47% pour Madagascar et 46% pour le Vietnam dont la bourse plongeait de 7% ce matin. Je cite aussi quelques informations pratiques. Les importations d'acier et d'aluminium ne seront pas soumises à ces droits de douane réciproques et resteront à 25%, comme la surtaxe d'ailleurs qui est de 25% également, qui est appliquée à l'automobile et qui démarre dès aujourd'hui. Plusieurs dates ont été avancées pour la mise en application dans les jours qui viennent, mais il semblerait que tout sera déployé pour le 9 avril. Alors maintenant, quelles sont les réactions ? Eh bien, j'en ai déjà parlé, la réaction primaire des milieux d'affaires, c'est pire que ce qu'on attendait. J'avais titré hier Donald Trump a promis d'être gentil, manifestement, il n'a pas réussi. Du coup, les pays ciblés, eh bien, ils ont encaissé le choc, évidemment, tous se sont offusqués, beaucoup ont réservé leurs réponses, certains ont déjà promis de répliquer, c'est notamment le cas de l'UE. L'administration Trump, elle, eh bien, elle a rappelé qu'elle est ouverte à la négociation sur des réductions réciproques de droits en vigueur. Ces négociations pèseront probablement très lourd dans le sentiment à venir des acteurs économiques, et dit autrement, les planches de salut du marché financier sont clairement dans ces négociations qui pourraient alléger le fardeau de ce qui va peser sur le commerce international. Pour rester dans le domaine des réactions, parmi les grandes classes d'actifs, le dollar s'est affaibli contre toutes les principales devises et ça c'est assez logique. On a un dollar index qui est descendu à son niveau d'octobre 2024. Les anticipations d'inflation, elles, eh bien à 2 ans aux États-Unis, elles se sont nettement renforcées, mais la progression a été un petit peu plus mesurée à 5 ans. Pour les spécialistes, c'est le signe que les investisseurs pensent qu'il y a une marge de négociation pour rendre le système moins punitif. C'est aussi le signe qu'à court terme, ça va piquer un petit peu. En parallèle, le recul des rendements obligataires montre que les financiers redoutent l'impact des annonces sur l'économie américaine, et ça c'est encore assez logique, Et l'once d'or est allé chercher un record cette nuit à $3 167 avant de s'assagir un petit peu ce matin.
Du côté des actions, les valeurs technologiques américaines sont en train de prendre une belle gifle. On avait par exemple l'action Apple qui chutait de 7% hors séance. Le groupe est en effet concerné par la perte de dynamique commerciale et par la surtaxation de sa chaîne d'approvisionnement. On a aussi des sanctions pour d'autres sociétés, par exemple Nike qui perd aussi 7% pour des raisons identiques. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de place pour une autre actualité aujourd'hui, je vais citer quelques éléments. On notera par exemple qu'Elon Musk a démenti une information de Politico qui a été largement relayée hier, selon laquelle il quitterait le Doge plus tôt que prévu. Des rumeurs insistantes laissaient en effet entendre que Donald Trump aurait indiqué à son cercle proche que le milliardaire allait retourner à ses affaires privées, qui demande son attention, comme l'a démontré la déconfiture commerciale de Tesla au premier trimestre. Alors là, les persifleurs laissent entendre que plusieurs des proches de la Maison Blanche sont agacés par les pratiques de Musk. Par ailleurs, quand il ne sera pas question de droits de douane, eh bien ce sera pour parler d'emploi hebdomadaire US, ça c'est à 14h30, et d'indice ISM des services, ça c'est prévu à 16h. Je ne refais pas le topo sur les marchés d'Asie-Pacifique pour clore cette première partie de chronique, je parle quand même un petit peu des indicateurs d'avance européens, ils sont baissiers mais pas autant que ceux de Wall Street, pour autant la volatilité sera encore de mise aujourd'hui sur les marchés actions, donc les choses peuvent beaucoup bouger d'ici l'ouverture américaine à 15h30. Dans l'actu des sociétés, l'UE va valider le rachat de la division Flight Control de Rockwell Collins par Safran, apparemment selon des rumeurs insistantes. Sanofi a annoncé que le risabrutinib a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis pour 2 maladies rares. Stellantis va fermer son usine canadienne de Windsor pour 2 semaines en raison de chômage technique dû aux droits de douane imposés par Donald Trump. Enfin, Aperam a annoncé que la demande en Europe est restée déprimée au T1 2025. Les principales publications du jour en Europe, Boiron, Aquel, Delta Plus, Nanobiotics, Advini, Largo, Synergie, Vitura, Bejkowski, Precia, BioUV ou encore Munich. Ailleurs en Europe, Siemens AG va racheter Dotmatics pour 5,1 milliards de dollars. Eni recueille des offres pour la vente d'une part de 15% de sa filiale Plénitude sur la base d'une valorisation qui serait de 12 à 13 milliards d'euros. Le groupe danois AP Møller-Maersk a racheté la ligne de chemin de fer du canal du Panama, la Panama Canal Railway Company. Rolls-Royce est en pourparlers au sujet de subventions britanniques pour le développement d'un nouveau réacteur selon le FT. Par ailleurs, le Wall Street Journal croit savoir que Volkswagen va introduire une taxe à l'importation sur ses voitures frappées par les droits de douane aux États-Unis. La Colombie de son côté va acheter des jets de combat Gripen à Saab. Nextensa va acquérir Proximus Towers pour 62,5 millions d'euros. Le détaillant de mode polonais LPP a manqué ses prévisions de bénéfices pour le T4. Par ailleurs, Roche essuie un échec avec Ocrevus contre la sclérose en plaques. DSM Firmenich porte à 90,5% ses parts dans André Pectin. Novartis a obtenu une homologation accélérée pour l'Atrasentan aux États-Unis et CD Projekt va sortir un Cyberpunk 2077 pour la nouvelle Switch 2 de Nintendo dès le 5 juin. On a quelques publications en Europe aujourd'hui, Kion, Nordnet, Avanza, Flatex de Giro, Montana Aerospace ou encore Grenke. Côté Amérique du Nord, Amazon aurait déposé une offre de dernière minute pour acheter TikTok USA selon le New York Times. Applovin serait aussi sur les rangs. Ford propose des remises importantes et générales pour profiter de la récente hausse des ventes dues à l'application des droits de douane. Oracle, pour sa part, informe ses clients d'un second piratage récent selon Bloomberg. The Information annonce que Google est en pourparlers avancés pour louer des serveurs d'IA de Nvidia à CoreWeave. Et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, fait pression sur Donald Trump pour éviter un procès antitrust à son entreprise selon le Wall Street Journal. Sur l'agenda des publics aux États-Unis, Dollarama et Conagra. Enfin, ailleurs dans le monde, Nintendo a annoncé le lancement de sa Switch 2 pour le 5 juin. Mitsubishi prévoit d'investir 27 milliards de dollars sur les 3 prochaines années pour renforcer sa croissance. Et Hyundai Motor a annoncé ne pas prévoir de hausse de prix aux États-Unis pour l'instant. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance boursière. Excellente journée à toutes et à tous.